Donc aujourd'hui, notre projet, c'est d'assembler une imprimante Affinibot i3. Donc le Prusa i3. Alors ce qu'on voit ici, là, c'est tout ce qui est le matériel. Ça, j'ai mes outils, on va tasser ça. Tout le matériel qui était dans la boîte. Oui. Tout ce qui était inclus dans la boîte. Donc la première chose qu'on va faire, on va vider tout ça et on va enlever, parce que si vous voyez sur les différents éléments, par exemple, ça, c'est les éléments qui ont été donc découpés sur une imprimante, une découpe laser. Donc, il y a un film ici qui a été mis dessus pour les protéger. Oui. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va sortir, on va vider tous les éléments. On va surtout enlever les films protecteurs. Donc, c'est juste collé, là. Donc, on D'accord. Doucement. Et puis, on vous revient après ça. Donc là, ce que vous voyez là, sur la table, c'est l'ensemble qui venait dans la boîte. Donc, c'est tout ce qu'on a reçu de Affinibot quand on a vidé, donc on a vidé la boîte. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a enlevé aussi là, les collants. Donc, entre autres, on a ici le guide d'installation. Donc, il y a l'ensemble des étapes qu'on doit suivre pour assembler. Dans le moment, il est seulement en anglais, mais il devrait y avoir une version française disponible bientôt. Donc nous, on va mettre ça juste ici. On va commencer donc à assembler ça après. Juste vous montrer là toutes les différentes pièces. Vous voyez, ça c'est les tiges filetées. Donc pour les différents axes, les tiges lisses. Les bearings, ils sont déjà montés, par exemple à l'intérieur des pièces ici. Oui. Donc, tout est là. Alors, là, la prochaine chose qu'on va faire, c'est pour sauver du temps, donc on va ouvrir le sac de vis et on va trier les différents boulons et les choses ensemble. Donc, comme ça, quand on va en avoir de besoin, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, on vous revient dans 2 petites minutes, une fois que ça sera fait. Une petite prise rapide sur les vis triées. Oui. Bon, une fois que tout ça c'est fait, donc on s'installe. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est d'assembler les supports pour les moteurs avant. Donc vous voyez, on en a 2 identiques. Oui. Et il faut faire attention. En fait, il y a une chose qui est délicate, une erreur qu'on peut faire, c'est qu'ils doivent aller chacun d'un côté différent. Donc le petit trou qu'on voit ici, là, à côté du trou duquel sort le moteur, oui. Ici, le petit trou à côté, donc, doit être placé à gauche et à droite. Donc, il ne faut pas les mettre, une erreur que moi j'ai fait la première fois, je n'ai assemblé une, j'ai assemblé les 2 pareils, oui. Et quand j'arrivais pour faire fonctionner le tout, ça ne marchait pas parce qu'il n'était pas au bon endroit. Donc, il faut vraiment le mettre au bon endroit. Donc, ça, c'est ce morceau-là, et voilà. Ça, ce sont les côtés. Donc, l'assemblage, il est assez facile, en fait. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur comme des tenons et mortaises. Oui. Voilà, ça oui. rentre comme ça. Et à l'intérieur, donc là, on va faire un petit zoom. Là, vous allez voir ici, donc il y a une petite croix. OK, donc dans la croix, on rentre un petit boulon à l'intérieur. Vous voyez? Je ne vais pas zoomer parce que... On rentre le petit boulon à l'intérieur. Voilà. Et la vis, donc, vient prendre dans le boulon. Donc voilà, je rentre le boulon, je rentre la vis à l'intérieur. Et juste pour le démarrer, là, je vais le faire juste à la main. Juste pour le partir. Donc, je vais me rapprocher de la caméra, là, juste que vous puissiez bien voir comment ça rentre à l'intérieur. Recule un peu. OK. OK. Donc, ça, c'est vraiment le morceau là, de côté. Donc, pour le moteur. Donc, je vais venir visser ça. Donc, l'avantage de ces boulons-là, avec la petite croix, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de tenir le boulon. Vous voyez, ça se serre tout seul. C'est un des petits boulons? Oui. OK? Mais là, tu vas être devant la caméra. Là. Ouais. On verra. OK. C'est bon? Oui. OK. Donc, on va faire ça pour tous les autres morceaux, comme je vous ai dit. Et juste s'assurer, donc, que
Vous voyez, celui-là est comme ceci. Ah, donc, l'autre côté va de l'autre sens. Donc, on revient dans 2 minutes. Non, reste. Ouais. Donc là, José a monté la pièce avec l'aide de Simon. Et vous voyez, là, ils ont fait une gaffe. Donc, juste pour vous faire remarquer, vous voyez, ils ont mis le trou du même côté sur les deux. Ok. Alors, c'est pas bon. On va défaire et refaire pour le faire correctement. Ok. Puis couper. Il faut le défaire. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, on a les deux morceaux. Donc, il y en a un d'un côté qui va être comme ça, avec le petit trou à côté, puis le gros trou au centre. Donc, juste pour vous montrer, là, ici, donc, c'est les moteurs qui vont rentrer ici. Vous voyez, les moteurs vont aller comme ça, à l'intérieur. OK? Donc, le gros trou ici, là, c'est pour l'axe. Ça, c'est l'axe qui va rentrer à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté 2 secondes. Le prochain morceau qu'on va assembler, donc, c'est l'arrière. Oui. Donc, ça, c'est le panneau arrière. Donc, dans le panneau arrière, on a un moteur qui va entrer. Pardon, il fallait qu'il dépasse. Donc, ce morceau-là, ça vient ici, comme ça. Voilà. OK? Donc, on assemble ça. On va revenir de la même façon. Donc, on rentre la petite vis. On a tout installé. Donc, c'est important là, de s'assurer que Bouge pas trop. S'assurer que les petits trous, là, ils sont ici pour mettre le stopper. Voilà. Donc, ça, c'est la partie qui va aller en arrière. Oui. Ensuite, on va assembler la partie qui va en avant. Donc, celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la même chose. Il y a 2 pièces. Donc, voilà. Donc, on a la première partie qui est la roulette pour les courroies qui s'en vient ici. Mais non, tu as fait la même erreur encore. C'est là. C'est beau. OK. Donc voilà, là, ça c'est le morceau donc, pour l'avant. Donc avec la poulie ici pour la courroie. Oui. Donc voilà. On tourne la page. On est rendu. Donc on a installé les aides, les moteurs. Ah oui, on va installer sur le panneau. Voilà, le gros panneau. OK. Donc les 2 moteurs s'en viennent. Les 2 attaches de moteur s'en viennent ici, devant. OK. OK? On les voit bien, là. Ça va rentrer. Voilà. C'est comme ça. Comme ça. OK. Donc, les 2 s'en viennent donc un de chaque côté. Donc, on va installer les moteurs dedans. On va les poser. Donc, c'est important de mettre les vis là, au bon endroit, c'est-à-dire la vis lisse du côté extérieur. C'est ça. C'est beau? La vis lisse. Donc, on va vous montrer dans 2 secondes. Oui. OK? Donc, on va installer les moteurs, puis après ça, on va revenir avec ça. Oui. Okay. Ici, là, donc, les moteurs sont installés. Donc, on voit bien, là. Et ce qui est bien important, là, je vais me rapprocher pour qu'on le voit bien, c'est que le petit trou ici soit du côté extérieur du moteur. OK? Et juste vous faire remarquer, donc, ici, là, on a les trous pour les boutons du panneau de contrôle. Donc, ces boutons-là doivent se trouver là, sur le côté droit. Donc, si je suis devant, là, voilà, s'ils sont sur le côté droit. Donc là, on va assembler les panneaux de côté, donc ils s'en viennent ici. Oui. De chaque côté. Oui. Toc, toc. Et le morceau qui s'en vient ici en haut. Donc de chaque côté, ici et ici. OK? Comme ça. Remontre-nous juste le petit trou des moteurs. Le repère sur les moteurs. Le petit repère des moteurs, il est là. Donc il y a Bouge 2 pas axes. trop. Voilà. Il y a OK, le 2 petit axes. trou doit se retrouver à droite. Oui, C'est ça. Du D'accord. côté extérieur. Oui, Donc, côté extérieur. L'axe lisse, la tige lisse et la tige filetée, donc qui est celle qui est dans le moteur, qui fait monter puis descendre. On va le voir un petit peu mieux tout à l'heure Parfait. quand ça va être assemblé. Donc voilà, les côtés sont posés. Donc de ce côté-ci, là, on va avoir le bloc d'alimentation qui va venir.
Donc lui, il va venir se fixer ici, OK. le bloc d'alimentation. Oui. Et de l'autre côté, donc c'est où on va avoir le module de contrôle. Donc le module de contrôle, il est ici. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un Melzi 2. On ne va pas le poser tout de suite, évidemment, parce qu'on va avoir tous les fils à venir rentrer. Donc lui, il va venir de ce côté-ci. Et puis avant de poser le bloc d'alimentation, on va le tester pour être sûr qu'il fonctionne bien. Donc on va faire les branchements et puis on va mettre sur un voltmètre pour tester qu'on a bien 12 volts sur les sorties qu'on va avoir besoin. Donc on va faire ça ensuite. Donc on a le fil, là, il est où le fil? Ah, voilà. Vous voyez? Donc on va venir aussi faire les connexions. Petite chose qu'on va faire qui n'est pas dans la documentation, c'est que nous on va venir mettre des fiches sur les connecteurs, donc pour que ça soit plus facile pour faire les branchements et les débranchements. Donc là, on va installer le morceau arrière. Donc lui, il s'en vient ici comme ça. Voilà. Donc on installe ça ici. Oui. Bon, évidemment. Doucement. Là. Voilà, donc on va venir visser ça. Une fois que ça va être fait, on va aussi installer ici en haut, donc l'écran LED. Donc ça s'en vient ici. Voilà, comme ça. Donc on va juste venir mettre les vis ici, les vis en bas pour ça, poser. Donc voilà. le panneau arrière. Et ça, le panneau arrière. Là, on va venir mettre le panneau avant. Donc le panneau avant, lui, donc c'est celui-ci. Donc la poulie va à l'intérieur. Ça, c'est où la courroie va être installée. Donc lui, il s'en vient ici devant. Mais ce qu'il va y avoir de plus, c'est qu'à ce moment-ci, on va avoir les axes qui vont se retrouver. Donc c'est les axes, c'est les tiges filetées qui vont venir faire ici. Donc ils vont rentrer comme ça. Voilà. Et qui vont venir donc ici s'installer devant. Donc ça va tenir avec les boulons. Donc on va installer les boulons avec les washers. Et en fait, on va faire un petit ajout. On va ajouter un lock washer. Et on peut mettre aussi un eye lock. Ça, c'est ceux qui viennent avec, là. Mais moi, pour que ce soit un peu plus rigide, je vais plutôt mettre des eye lock. Donc on va installer tout ça. On va positionner tout ça. Donc, on va venir rentrer partiellement les choses avant. Et donc, ça va fonctionner. Je vais vous montrer comment. Donc, on va avoir une botte dans la tige. Oh, celle-là, attends, pas à mon coup. Voilà. Donc, je vais mettre la botte avec un washer d'un côté. La botte avec un washer de l'autre côté. Vous voyez? Et donc, je vais rentrer ça. Donc, ça va donc rentrer comme ça. Puis ensuite, je vais venir mettre un autre washer avec une autre botte de l'autre côté, donc du morceau ici en acrylique. Donc si vous voulez, là, si on peut juste le montrer ici pour qu'on le voit bien. Oui. Je vais juste, avec ce morceau-là, je vais juste déplacer ici. Donc ça rentre comme ça, là, avec l'autre washer de l'autre côté et avec l'autre botte qui s'en vient ici. Donc c'est ça qui vient vraiment serrer ce morceau-là, ces morceaux-là ensemble. Et le morceau du bout, lui, donc où il y a le petit stopper pour le bout, donc lui, il vient s'accoter ici. OK. OK? Ça, c'est pour la tige lisse qui va être dans le haut, puis la tige filetée ici, dans le bas, dans celui-ci. Oui. Donc, le plateau, une fois qu'il sera installé, vous voyez, le plateau arrive avec la tige lisse, comme ça. Donc, il y a un roulement à billes à l'intérieur. Donc, on a les deux, là, qui s'en viennent comme ça.
Vous voyez? Et le plateau glisse. Donc lui, il s'en vient ici. Il va glisser ici comme ça. Et les tiges filetées qui sont dans le bas, donc, viennent. Donc ça s'en vient ici comme ça, là, vous voyez? Dans la partie bloquée ici. Voilà, dans le trou du haut ici. Et la tige filetée dans celui du bas. Très bien. OK? Donc Oui. là, il nous reste donc à tout assembler ça. Donc, on va monter tout ça. L'autre tige filetée, elle... Oh, je sais pas là. L'autre tige filetée, ça vient ici comme ça, vous voyez? Et ça, c'est la longue. Mais donc, si je mets la courte, voilà, ça vient ici. Puis, une particularité de ce modèle-là, c'est que la tige filetée, elle ne dépasse pas. Et ça, en fait, c'est prévu pour qu'il y ait un certain jeu. Parce que quand le moteur travaille, ils l'ont fait pour que ça ait un certain jeu dans le mouvement. D'accord. OK. Donc, on va assembler tout ça, puis on va vous revenir dans 2 petites minutes pour vous montrer ce que ça donne. OK. Donc là, on avait un petit ajustement. On a arrêté une petite minute. On s'est rendu compte qu'on avait fait juste une petite erreur d'ajustement qu'on a repris. Et on rentre le morceau, donc le morceau devant. Donc, encore ici. Vous voyez, on place la tige. Donc, ça dépasse un petit peu. Oui. Une fois que tout ça sera posé, après ça, on viendra serrer. Donc, on va installer, donc on les fait que ce soit un petit peu lousse, voilà. Juste bien voir, là. Vous avez la tige avec les Attends, bouge pas trop. bolts et les washers. OK, donc là, vous voyez, là, tout est posé. Donc, on les a mis. On va venir après ça, là, ramasser les fils, on va les amener par en dessous. Et là, on va installer donc les tiges lisses, ici, comme ça. On va venir rentrer le plateau. Donc, le plateau, on va mettre la partie chauffante derrière. Donc, les bearings vont venir glisser là-dedans. Donc, on va venir mettre ça derrière. Voilà. Ok, bon. Ah, on a pris les mauvaises tiges? Ah ben oui, on n'a pas pris les bonnes tiges. Voilà. On a pris les tiges de l'axe. Comment tu les distingues? En fait, c'est par la longueur, tu l'essaies. Puis si Ok. ça ne fit pas, ben tu peux là. Ok, c'est bon. Es-tu dans le trou là? Oui. C'est bon? Ah voilà, là c'est bon. OK, s'élève un peu. Bon, c'est dans le trou. Donc là, on voit qu'il y a quand même un petit peu de jeu. On va venir juste le raccourcir un petit affaire. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on est juste un petit peu trop là. On veut que ça soit quand même Ok. bien ajusté. Parce que quand ça roule, une fois qu'on va l'avoir calibré, là, on ne veut pas que ça... Vous voyez? Voilà, on voit. Ça va venir jusqu'à là et derrière pour que... Donc, tout est beau. Donc après ça, là, on va venir placer tous les fils. Là. Une fois que ça sera fait. OK. Donc le plateau il est bien rentré. Peut-être juste voir par en dessous. Oui. On va bien voir. Wow. Donc ici, là, c'est donc la chaînette. Là. La courroie d'entraînement là, va venir rentrer ici en dessous. Elle va venir se prendre là-dedans. OK. Donc, si on regarde un peu où on est rendu sur le plan, là, pour ceux qui ont suivi le plan, là, nous, on est rendu à... on vient de faire l'étape 12. Il va venir nous rester à mettre après la courroie. Et puis là, on arrive donc à l'extrudeur, c'est-à-dire le moteur. Donc, lui, là, ça vient en 2 morceaux. Le gauche et le droit. Donc ici, on va venir mettre un moteur sur ce côté-là qui va faire bouger l'extrudeur. Ce côté-ci, ça vient de l'autre côté.
Donc ça va venir s'accoter ici dans la tige. Donc la tige filetée qui rentre, vous voyez ici, là, il y a un boulon. Donc la tige filetée qui rentre ici où il y a le boulon. Il y a un petit morceau de plastique qui dépasse. Voilà. Vous voyez, et quand ça tourne, c'est ce qui fait monter et descendre l'action ici, qui fait monter et descendre ce morceau-là. Vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous montrer sur une assemblée. C'est quoi un extrudeur? L'extrudeur, c'est ce qui fait fondre le plastique. Okay. C'est cette partie-là ici, vous voyez. Donc la partie ici qui vient faire chauffer le plastique, et il y a un moteur ici qui s'occupe de l'entraînement du PLA ou du plastique, là, du filament, qui l'amène dans l'élément chauffant qui est ici et qui le sort là, par la petite pointe dessous. C'est la partie la plus dispendieuse. Non, ça coûte pas très cher. Hein. Ça coûte une cinquantaine de dollars, ce morceau-là. Ben, en fait, il y a différents prix selon les qualités. Okay. Donc ici, vous voyez derrière, là, il y a des... Vous voyez? Donc ça glisse ici, là-dessus. Et c'est ce qui permet donc à la tête de bouger sur cet axe-là, là, de gauche à droite sur la machine. Alors que le filament ici, ça, c'est ce qui... La fileté, c'est ce qui va faire monter et descendre. Oui. Donc là, il faut qu'on vienne assembler ce morceau-là. Donc ça ici, c'est un petit peu délicat parce que c'est fait pour ne pas trop bouger. Vous voyez? Donc c'est quand même un petit peu difficile à rentrer. Donc on peut utiliser, il y en a qui suggèrent d'utiliser un marteau. C'est ce que nous on va faire, mais on va y aller doucement. Parce que ça, il faut vraiment que ça soit très bien rentré. Donc, vous voyez ici, comme ça. Un maillet. Oui, c'est ça. OK. Donc, bien au fond. Donc, si on voit, là, regardez, vous voyez, il n'est pas de la même grosseur des deux côtés. On peut venir, voilà, bien taper comme ça. Vous voyez, là, il est bien rentré. Donc, ça va comme ça. Donc, l'extrudeur, lui, entre ici. OK, là, il est un petit peu dur, ce qui est normal. Ce qu'on va venir faire, on va venir l'ajuster tout à l'heure. Donc, en défaisant un petit peu les vis ici. Juste que ça soit un petit peu lousse. Et ce qui va permettre de l'ajuster un peu. Voilà, c'est déjà mieux. Vous voyez? La prochaine fois que ça va tout être assemblé, on va tout serrer. Donc là, on va venir mettre l'autre morceau. Donc ça vient comme ça. Voilà. OK. Donc, c'est tout monté. Wow. Donc, vous voyez, j'ai utilisé un beau maillet, c'était mon bras. Donc, ça va rentrer ici comme ça. Vous voyez, ici, ça vient comme ça. Vous voyez, ça va rentrer là, là. Puis l'autre, après ça, la tige filetée, qui elle va s'en venir ici. Puis là, il y a des petites clés ici, je dois défaire avec la Allen key. OK. Non, mais où l'autre? Ah, plus petite, voilà. Non, Encore plus petite. Oui. Ben, celle de tantôt, là. Hein? Non, il doit en avoir une autre. Là. Quelle autre? Non, ça rien, c'est bon. Ça. Ah, tiens, je vais aller avec ça. Ok.
OK. Et là, elle est rentrée là. OK. Donc, j'ai juste pris le tournevis. Là, je ne trouvais pas la bonne Allen key. Donc là, je vais enlever ça. Et là, on va le faire correctement. Donc, tiens ton côté. Vas-y, José. Posez. Ok. OK. Oh. Voilà. C'est bon. De l'autre côté. Ah, arrête là. Ok. Ah, là, tu vois, il est un petit peu croche. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas au fond. Tu vois? Il y a un petit décalage ici. Donc, on va juste l'ajuster un petit peu. Ok, attends. Non, enlève. Enlève. Wow. Ok. Pas nécessaire. Ouais, peut-être. On va essayer avant. Ok. Dis-moi. Et l'autre. Ok, go. Voilà, c'est bon là. Voilà, on l'a eu. OK. Donc les tiges filetées ici. Pas complètement. OK. Ça force? Non, faut pas que ça force. Là. Ok. Si ça force, c'est parce que tu es en train de stripper les... Ah, ok. OK, mais continue, moi je vais faire l'autre. Hein. Ah. Est-ce que tu continues? Ok. C'est bon? Je suis juste allé chercher le bon Allen key, là. Ok. Bon, on va serrer. Ici. Ça, c'est bien rentré, là.
Donc voilà. Donc tu vois, quand ça va tourner, ça, on le voit bien, là, quand ça va tourner, ça va lever et de l'autre côté, ça va baisser. Là, tout à l'heure, quand on va être prêt à calibrer la table, on va se mettre sur une belle table bien à niveau, pas une nappe comme ici. Là. Et ça, c'est juste pour la vidéo, que ça soit beau. Et là, on va venir mesurer les deux côtés, l'espacement. Et en mesurant l'espacement comme ça, donc on va pouvoir s'assurer qu'elle est relativement au niveau. Et après ça, quand on va pouvoir calibrer le plateau en fonction de ça. À l'aide d'un pied à coulisses. Un pied à Comment coulisses. t'appelles ça, là? Un pied à coulisses. Un pied à coulisses. Traduction française simultanée par Simon. OK? Donc voilà, tout ça c'est monté. On est prêt à mettre les courroies, puis après ça, on va faire les branchements électriques. Donc, essentiellement, là, on se trouve à avoir deux niveaux de courroies. Là, on a une courroie qui s'en vient ici pour faire bouger l'extrudeur. Et on a une courroie qui s'en vient ici. Donc, il va faire bouger l'axe comme ça. Les courroies, on les a. Bon, je pense que ça s'appelle des GTDE ou quelque chose comme ça, là, ces courroies-là. Donc, vous voyez, on les a ici, là. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, une courroie, c'est pas une courroie lisse, là. Il est lisse d'un côté, mais de l'autre côté, il y a l'engrenage. Donc ça vient vraiment se prendre dans l'engrenage, comme on voit ici au bout, là. Il y a des dents dessus. Donc ça vient se bouger comme ça, poc. Et si on va voir dessous, donc quand on vient installer, vous voyez, ici, là, il y a des petites choses qu'on va dévisser et la courroie va venir se prendre ici à l'intérieur. Donc on va installer la courroie par-dessus la poulie. Donc on va venir la rentrer ici, en dessous, puis c'est ça qui va tenir la courroie en place. De l'autre côté, elle s'en vient par la poulie et elle vient se prendre ici en dessous. Et on va la tendre avec les doigts. Donc, juste pour qu'il y ait un petit flex, mais pas trop. OK? Donc, on va ajuster comme ça la courroie. On va la serrer comme il faut. Quand on va être sûr que tout fonctionne, après ça, on va couper l'excès. Et puis, essentiellement, c'est la même chose. Essentiellement, c'est la même chose pour celle qui va sur l'extrudeur. Mais là, comme on a ajusté, elle est trop basse. On va remonter ça un petit peu. On va passer la courroie. Et elle, il y a une petite clip. Voilà, qui sont ici. Donc, on a une petite clip ici qu'on va utiliser donc pour venir tendre la courroie donc sur cet axe-là. Donc là, on va assembler tout ça, puis on vous revient une fois que c'est terminé. À faire toutes les connexions. Donc, toutes les connexions des fils qui s'en viennent ici. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps, parce qu'en fait, ce qu'on va faire pour les fils, je vais juste en sortir, je vais juste vous montrer ici, là. Les fils, vous voyez, au niveau du moteur, donc il y a chacun des moteurs, donc c'est des stepper moteurs, là, des moteurs par saut, et pour les contrôler, donc il y a 4 fils. Puis vous voyez, les fils ici sont dénudés, sauf qu'ils sont lousses. Et ici, ça rentre avec des petits modules à vis. Donc pour faire des bons contacts, en fait, on va placer tout. Donc on va placer le contrôleur à sa place, ici. On va passer tous les fils correctement et on va ajuster les fils, c'est-à-dire on va les couper pour qu'il y ait un peu de jeu, mais pas trop. On va les couper et après ça, on va juste mettre une petite goutte de soudure sur chacun des fils pour qu'ils viennent bien rigides et qu'il va être beaucoup plus facile à enfiler dans les connexions. Wow. Donc, comment on va passer les fils? Juste vous montrer ça rapidement, puis après ça, on va le faire. On va venir vous montrer le résultat final. Donc, vous voyez, donc ici, par exemple, on va passer les fils dessous, par en dessous. On va les sortir par le petit trou ici. Les fils de l'alimentation, on va les faire entrer donc, par le côté ici, dessous les tiges, et on va les amener ici de l'autre côté. Ces fils-là ici. Et on va utiliser des tie wraps puis un petit peu de fil électrique pour bien les mettre ensemble pour qu'ils bougent tous en un seul bloc, pas que ça se promène partout.
Le fil pour l'extrudeur, lui, on va l'amener, juste là, c'est ça. Pour l'extrudeur, on va l'amener par ici, faire une grande loupe pour qu'il y ait du jeu pour pouvoir bien se promener. On va faire la même chose ici, on va y mettre un petit peu de tape et des tie wraps. Et on va utiliser ensuite un genre de cache-fil. Vous voyez, un genre de cache-fil en boudin. Oui. Donc, on va venir mettre dessus. Donc, on va juste vous montrer comment on attache les fils là, pour faire une belle job clean. Donc, à peu près à toutes les 6 cm. On va venir mettre un petit bout de tape électrique comme ça pour enrouler les fils ensemble. Ça n'a pas besoin d'être très long, là. Même ça, c'est un peu long, là. Ça pourrait être un peu plus court. OK? Donc, on va vraiment les mettre comme ça. Qui fait qu'après ça, on va pouvoir tout attacher les fils ensemble avec des tie wraps pour faire une belle job. Donc, vous voyez, là, les fils, ils vont rester ensemble. Donc, ici, ça, c'est le fil d'un des moteurs X. Là, on va le rentrer. Donc, on va le rentrer ici par le trou. Regarde ici le trou. Oui. OK. Donc, on va venir rentrer ça ici dans le trou. Hook. Voilà. On va le faire passer dessous. Ici, par ici. Oui. On va le faire passer dessous comme ça. OK. Puis on va le ramener dans le trou de l'autre côté. Donc là, lui, encore, on va mettre un autre petit bout. Un autre petit bout. Le son des entrées, oui. Je sais pas. OK? Oui. Donc là, on va le rentrer par ici. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, juste pour que les gens voient bien où Oui. il passe, le fil ici. Oui. OK? Donc, on va le mettre quand même un peu lousse. On va venir tout l'attacher après ça avec des tie wraps. OK. Il va ressortir ici. Et donc, ici, il va venir se brancher dans le connecteur. Donc, lui, il va s'en venir ici comme ça. Oui. OK? Donc, lui, il s'en vient se brancher ici. C'est le Z, ça. Le X. Donc, on va s'assurer d'avoir assez de fil pour être capable de venir le brancher ici. OK? Oui. Donc, on va le couper ici. De cette longueur-là. Voilà. Et là, on va venir après ça stripper les fils et on va venir mettre une petite goutte de soudure. Dénudé. Dénuder, ouais, c'est ça. OK? Donc, ça, c'est un. Là, ici, dans le cas des moteurs de cet axe-là, donc les moteurs des Z qui font monter et descendre, là, Oui. c'est ceux-là qu'on est là. Il y a deux fils aussi qu'il faut qu'on branche ensemble, là. Donc, il faut mettre le rouge et le bleu d'un côté avec le bleu et le rouge. Non, c'est ça. Le bleu et le rouge d'un côté Oui. avec le vert et le noir de l'autre côté. OK. Et c'est ce qui fait que les deux moteurs vont rouler en même temps, OK. à la même vitesse. Donc, les deux côtés de l'axe vont monter et descendre en même temps. Mais inversé, puisqu'il y en a un qui est à gauche et l'autre est à droite. Donc, c'est pour ça que c'est le noir et le vert avec le rouge et le bleu. Donc, les deux moteurs vont fonctionner ensemble, mais de façon inversée. Oui. Un dans un sens et l'autre dans l'autre sens pour faire monter et descendre la vis de façon simultanée. Oui. Donc, on va venir faire toutes ces connexions-là. À cause du filetage de la tige filetée, là, tu sais. Exactement. OK. OK? Voilà. Là, je vais juste passer les fils d'alimentation ici en dessous. OK. Une fois que je vais avoir tout fini, là, je vais venir tout attacher ça avec des tie wraps. OK, tu peux la remettre. Tu peux la remettre. Non, non. Ça. Voilà. Merci. Relais. Voilà. OK. Donc là, on a tous les fils qui arrivent ici. OK. Donc, ça suffit évidemment de bien identifier lequel est lequel. Et puis, voilà. Donne-moi la Melzi, là. Donne-moi le contrôleur. Voilà.
OK. Et donc là, on va venir vraiment rentrer chacun des fils. Donc l'important, c'est de s'assurer qu'on met le bon au bon endroit. Oui. OK. Donc le premier, c'est le moteur des X. OK. Donc l'axe des X, c'est celui qui va de côté comme ça. Oui. OK. Donc c'est celui-ci. OK. Et là, il faut vraiment les mettre dans le bon ordre. Si on ne les met pas dans le bon ordre, ça ne brisera rien. Ce qui va arriver, c'est que les moteurs vont s'en aller. Quand on va lui dire va plus, il va aller dans le moins. OK? Donc, on les voit, ils sont ici. Donc, c'est noir, noir, vert, bleu, rouge. Noir, vert, bleu, rouge. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, noir. OK, là, on va juste aller ajuster tout ça pour pas qu'il soit trop long. Quoi ça? Non, on est avec ça. Ok. OK. Donc, on va juste couper le petit bout. OK. Je vais faire une belle petite finition que ça... qu'il y ait un bon angle de pénétration. Donc, on a dit noir. On va venir le rentrer. OK, tu vas prendre le tournevis. Toi, tu vas aller visser. Donc, je vais le rentrer, je vais le tenir, ça va être plus facile. Ok. OK, donc noir. Vas-y. Serré, mais pas trop serré, parce qu'on ne veut pas briser. Non, c'est pas assez. Non, tu vas y sortir. Ok. OK, début. OK, vas-y, continue. C'est bon? OK, lâche. Tu vois, là, je mets juste une petite... Je tire juste un petit peu, là, pas fort, quand même, je ne veux pas arracher. Je pourrais être sûr que j'ai une bonne connexion. Donc, Oui. noir. Vert. Vas-y. Donc, puis pour ceux qui n'ont pas d'assistant, jeune étudiant péruvien assistant, vous pouvez aussi le déposer par terre ou utiliser une petite pince, un petit établi pour le tenir, mais je vous encourage à vous trouver un étudiant. Pour vous, un assistant, je devrais dire. Mhm. Hein? Oui. L'avantage d'être prof, c'est qu'on peut avoir des étudiants comme assistants. Voilà. On n'a pas à les payer. Voilà. C'est Marc-André. On fait ce pas de votre film. Tout gratuit. Ah non, mais c'est bon. C'est bon d'avoir Marc-André, des c'est un étudiants. bénévole, là, tu sais. Un vrai bénévole. OK, c'est bon. OK. Arrête. C'est bon? Voilà, tu vois, c'est bien rentré. OK, donc on a dit ça, c'était le X. Oui. Le prochain, c'est le Y. Donc le Y, c'est l'axe qui s'en va d'avant vers l'arrière. Ça, c'est le Y. Donc on va suivre ici. Donc c'est celui qu'on a installé ici à l'intérieur. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc on va venir faire le branchement. C'est le Y. Donc on va juste couper les petits bouts ici aussi. Ça fasse quelque chose de clean. Allô? Allô? OK. Vas-y, José. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est important? Non? Ils vont rappeler. Tu vas voir. OK, vas-y. Noir, c'est bon. Ouais, c'est super, ça, tu l'as. Vert. Bleu.
OK. Et Quel autre? rouge. Message. Et là, ah, c'est un message. Voilà. OK. Donc, juste pour bien voir, là, donc on a mis les 4 fils ici. Oui. C'est s'assurer qu'ils soient bien rentrés jusqu'au plastique. Qu'il n'y ait pas de possibilité qu'il y ait un court-circuit qui se fasse là, s'il était mal dénudé. Très bien. OK? Donc, on va faire la même chose. Le prochain, c'est le Z. Oui. Ensuite, le E. Le E, c'est l'extruder. Donc, c'est le moteur qui est là. Oui. OK? Donc, on va faire ça. C'est bon. Donc, juste une petite chose à remarquer pour l'extrudeur. Là, lui, on va le faire passer par le côté. Puis, regarde, on va le rentrer dans le trou ici. Oui. OK? Donc, pour que le fil arrive comme ça. La même chose pour le plateau chauffant. On va le faire rentrer ici. OK. OK? Pour le faire passer par le trou qui est là. On va laisser un bon lousse dedans. Oui. On va venir l'attacher après. Oui. Puis, on a le dernier, c'est le ribbon cable. Là. Lui qui va venir pour... Oui, oui. Continuez. OK? Donc là, on a fait tous les branchements. On a les 4 moteurs, donc ils sont ici. Toujours noir, vert, bleu, rouge. On a ensuite l'alimentation électrique, donc l'arrivée du 12 volts. On a les 2 fils du plateau chauffant, les 2 fils pour chauffer l'extrudeur, la fan de l'extrudeur et finalement ici au bout, donc on a le thermomètre du plateau chauffant et le thermomètre de l'extrudeur. Donc lui va nous indiquer quelle est la température. C'est ça, la température actuelle. Et il faut bien voir, s'assurer, donc toutes les connexions sont bien faites, sont bien solides. Hein, et il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de fil dénudé, exposé qui pourrait toucher dans les autres. Donc là, il va nous rester qu'à brancher les X-stop, Y-stop et Y-stop. Donc, qui sont les petits interrupteurs. Là. Donc ça, on va les installer, on va passer les fils. Et puis, ça, c'est pas du tout compliqué. En fait, le seul qui est un petit peu délicat, c'est le stopper de l'axe des X. OK. Parce que le stopper de l'axe des X, lui, se trouve à aller ici. OK? Oui. Se trouve à aller ici sur le plateau, la partie qui bouge. Donc ça monte, ça descend. Il faut s'assurer d'avoir assez de fils pour qu'il soit capable d'aller jusqu'au bout et revenir sans problème. Et les autres, là, c'est très simple. Donc celui des Z vient s'installer ici. Et vous remarquerez là, que celui des Z, ce qui est particulier, c'est on doit pouvoir l'ajuster. Donc, on va le positionner pour que le 0 du Z arrive aligné avec le plateau, pour pas que l'extrudeur enfonce dans le plateau. Et ici, donc, on va les installer avec des fils. Et ici, pour que ça simplifie le travail, j'ai ajouté des petits connecteurs. Ça vient pas dans le kit. Là. OK. Donc, vendu chez Canadian Tire. Ou dans un petit magasin d'électronique. Et donc ça va venir, vous voyez, ça va venir s'insérer. Voilà, comme ça. C'est quoi ça? Yes. Ouais, OK. Oui. Donc, on va poser ça. On n'a toujours pas fixé là, le contrôleur, puisqu'on va vouloir quand même faire quelques tests avant de tout finaliser ça, s'assurer que tout fonctionne bien. Oui. Mais une fois que les stoppers là, sont branchés, on va être en mesure d'opérer la machine. Donc, redonne juste les 3 emplacements des stoppers. Oui, le stopper ici pour le Z vient ici en avant. Oui. Le X, il s'en vient ici. Puis le Y, on l'a vu tout à l'heure, il est à l'intérieur, donc il se trouve être dans le fond. Dans le fond ici, là. Okay. Donc ça, c'est celui des Z. Okay. Celui des Y, pardon. Oui, oui. Donc ça, c'est les trois stoppers donc, qui nous restent à brancher. Et puis après ça, on va pouvoir allumer la machine et on va mettre le système ici, là, le micro SD, la carte. Donc il va aller se brancher à l'intérieur. Et puis peut-être juste l'autre élément aussi là, que j'avais pas mis, c'est le... Ah oui. Le câble ruban, je vais juste le rentrer ici. Donc le câble de ruban, s'assurer de le mettre dans la bonne position, c'est le rouge vers le haut. Voilà, donc si je peux vous montrer en même temps la carte SD. Là. On va bien voir où elle va.
Voilà, la carte SD, donc elle s'en vient ici. Wow. Clock. Et puis peut-être vous faire remarquer en même temps le petit bouton ici écrit Reset. Oui. Donc ça c'est pour resetter la carte. Et on voit ici le connecteur USB. Donc c'est le câble, c'est ici que va venir se brancher le câble USB Oui. qui va nous permettre de contrôler le logiciel et tout ça à partir de notre ordinateur. Oh, Donc si on a un fichier à imprimer, on peut l'imprimer directement à partir de la carte SD en passant par le menu en avant. D'accord. Ou on peut envoyer un fichier à imprimer en branchant dans un ordinateur, PC ou Mac, Oui. en passant par le câble USB D'accord. qui est là. Donc il nous reste juste à installer ça, le X, les stoppers, et puis on est prêt à allumer la machine et à tester. Il y a une autre fan qui vient dans le kit que nous on n'a pas installé tout de suite, mais que je vais vous montrer. Ouais. Et c'est une fan qui est utilisée au niveau de l'extrudeur. Donc, il vient se visser ici sur le côté Oui. pour refroidir. Donc, moi, je ne l'utilise pas, en tout cas pas au début, parce que je veux pouvoir voir que le filament entre bien et bien fonctionne bien dans la machine. Mais après ça, on peut l'installer. Ça va éviter là, des problèmes de surchauffe. Et ça va améliorer la durabilité à long terme de l'appareil.